La naissance de Moïse. Moïse naît à une époque où le pharaon d'Égypte, un tyran cruel, impose des lois sévères contre les enfants d'Israël, notamment l'ordonnance de tuer tous les garçons nouveau-nés pour éviter que leur peuple ne devienne trop puissant. La mère de Moïse, afin de le sauver, le cache dès sa naissance. Mais, suivant l'ordre divin, elle le place dans un panier et le laisse dériver sur le Nil, confiant son sort à Dieu. Le panier est emporté par le courant jusqu'au palais du pharaon, où la fille du roi, Asiya, découvre le nourrisson et le prend sous son aile. Dieu a guidé ce plan pour que Moïse soit élevé dans la maison du tyran qui cherchait à le détruire. Le Coran mentionne que la mère de Moïse, après avoir perdu son fils, retrouve la paix lorsqu'elle reçoit l'ordre de Dieu de nourrir son enfant au sein d'Asiya, la nourrice du bébé, sans savoir qu'il s'agit de son propre fils. En grandissant, Moïse devient un homme sage et puissant, bien éduqué et formé sous l'égide du pharaon. Cependant, un jour, alors qu'il se rendait dans les quartiers des Israélites, il voit un de ses frères d'Israël en train de se battre avec un Égyptien. Moïse, dans un élan de justice, frappe l'Égyptien, tuant cet homme par accident. Le Coran ne mentionne pas que cela soit un acte prémédité, mais un geste impulsif dans un moment de colère. Réalisation de son crime, Moïse s'enfuit d'Égypte et se réfugie dans la ville de Madian, où il rencontre le prêtre de la ville et ses filles. Il les aide à abreuver leurs troupeaux, et en reconnaissance, leur père lui propose de l'épouser. Moïse vit plusieurs années dans la tranquillité à Madian, mais Dieu lui apparaît un jour sous la forme d'un buisson ardent sur le mont Sinaï. Dieu lui ordonne de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression du pharaon. Moïse se sent d'abord insuffisant pour cette mission, mais Dieu le rassure et lui donne son soutien. Il lui confie également son frère Haroun, qui l'assistera dans cette mission. Moïse retourne donc en Égypte, accompagné de son frère Aaron, et confronte le pharaon, lui demandant de libérer les enfants d'Israël. Le pharaon refuse et met en doute la légitimité de Moïse en tant que messager. C'est alors que Moïse, avec l'aide d'Aaron, commence à réaliser des miracles ou signes, envoyé par Dieu pour prouver sa mission. Parmi ces signes, la transformation du bâton. Le bâton de Moïse se transforme en serpent, et quand il est repris, il redevient un simple bâton. La main lumineuse, Moïse met sa main dans son sein, et elle ressort blanche et éclatante, un miracle qui déconcerte les Égyptiens. La pluie de grenouilles et de mouches, Dieu envoie ses plaies sur l'Égypte pour punir le peuple pour son obstination. Le sang, les eaux du Nil se transforment en sang, perturbant ainsi toute la vie aquatique. Le vent et la grêle, un vent dévastateur et de la grêle frappent les récoltes. Malgré ces signes, le pharaon persiste dans son arrogance et rejette la vérité. Le Coran mentionne que Dieu a durci son cœur, le rendant de plus en plus obstiné. L'Exode, la traversée de la mer Rouge après des années de lutte, Dieu ordonne à Moïse de mener les enfants d'Israël hors d'Égypte. Le pharaon, dans son orgueil, poursuit Moïse et son peuple. Mais lorsque Moïse arrive à la mer Rouge, Dieu lui ordonne de frapper l'eau avec son bâton. La mer se divise alors en deux, formant un passage sec pour Moïse et les siens. Le pharaon et son armée, poursuivant, se retrouvent engloutis lorsque les eaux se referment sur eux. Cet événement est un grand miracle et un acte de délivrance pour les enfants d'Israël, mais il marque aussi la fin de la tyrannie du pharaon. Après l'Exode, Moïse mène les enfants d'Israël dans le désert. Là, ils sont confrontés à de multiples épreuves. Dieu les nourrit avec de la manne et des cailles, mais malgré cela, ils se montrent souvent ingrats, se plaignant de la difficulté du voyage. C'est pendant cette période que Moïse monte sur le mont Sinaï, où Dieu lui donne la loi, la Torah. C'est là qu'il reçoit les 10 commandements, qui seront la base du code moral et spirituel pour les Israélites. Pendant que Moïse est sur la montagne, certains Israélites, influencés par leur impatience et leur manque de foi, fabriquent un veau d'or pour l'adorer. Moïse, furieux à son retour, détruit l'idole et réprimande sévèrement son peuple. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, leur accorde une nouvelle chance, et Moïse les guide dans leur repentance. Moïse continue à guider son peuple à travers le désert pendant de nombreuses années. Toutefois, il ne verra jamais la terre promise. Dieu lui annonce qu'il mourra avant d'y entrer. Moïse passe son dernier jour avec son peuple, et c'est son successeur, Josué, qui les conduira finalement dans la terre promise. L'histoire de Moïse dans le Coran est remplie de leçons sur la foi, la persévérance, la justice et la miséricorde. Moïse est un exemple de leadership face à l'adversité, et son histoire sert à rappeler l'importance de se soumettre à la volonté de Dieu, de chercher sa miséricorde, et d'être ferme dans la lutte contre l'injustice.